Et nous sommes à présent avec notre invité du week-end. Il s'agit d'aujourd'hui de David Sirour, past président de la Jeune Chambre économique de Monaco. David, merci d'être avec nous. Merci. On va revenir tout d'abord ce qu'est la Jeune Chambre économique. Ça fait plus de 50 ans maintenant qu'elle est en principauté. Quelles sont ses missions et quel est son rôle ici à Monaco ? Alors effectivement, 53 ans que la Jeune Chambre économique de Monaco existe et c'est un mouvement de jeunes leaders, de jeunes entrepreneurs qui essayent à la fois d'aider les jeunes entrepreneurs à créer leur entreprise et à la fois à dynamiser le territoire économique monégasque. Donc notre rôle, c'est à travers 3 axes que sont l'entrepreneuriat, la formation et le networking, d'essayer d'accompagner les jeunes entrepreneurs et de les aider à percer. Alors David, vous venez de passer le flambeau à un nouveau président, c'est le concept à la JCE, un nouveau président tous les ans. Quel bilan, vous pouvez tirer de votre année écoulée à la tête de la JCE ? Alors un bilan extraordinaire, c'est une aventure humaine extraordinaire, c'est une année qui passe très très vite et le bilan est très positif j'avais décidé en tant que président de reprendre les projets de l'année 2014 et de les mener à bien en 2015, chose qu'on a faite à travers notamment le Startup Weekend, le concours de création d'entreprise et le Get in the Ring, qui sont 3 événements pour aider justement les jeunes entrepreneurs. Et j'avais décidé de rajouter une petite touche personnelle à travers 2 thématiques qui m'étaient chères, celle des femmes leaders. Donc de mettre en avant toute l'année des profils de femmes leaders. Et c'est ce qu'on a fait à travers des femmes d'État comme Mme Marie-Pierre Gramaglia, des sportifs de haut niveau ou des chefs d'entreprise, des présidents d'associations qui sont toutes venues témoigner de leur parcours admirable et qui a permis de passer le flambeau aux jeunes générations. Et puis d'un autre côté, un nouveau projet qui s'appelle Graines d'entrepreneurs qui a été créé l'année dernière et qui reverra le jour vraisemblablement en 2016. Et où là, la thématique, c'était d'aider justement les jeunes à entreprendre. Donc on a été voir des élèves de terminale et on les a, avec des entrepreneurs reconnus, accompagnés. Et on a mis en place des workshops de 4 heures où on leur a fait travailler sur des business plans et on les a accompagnés, donné l'envie d'entreprendre d'une certaine manière. On a essayé de les accompagner sur ce chemin-là. Quand on préside la JCE, j'imagine qu'on passe par toutes les émotions. Racontez-nous un petit peu justement comment ça s'est passé en dehors, puisque vous cumulez à la fois ce rôle de président et ce rôle de chef d'entreprise, enfin de vos fonctions habituelles, vos fonctions professionnelles, et puis ce rôle de papa oui. Aussi à la maison. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui se prépare en amont, puisqu'un président qui est élu en général en mars de l'année précédente. Ça lui laisse quasiment 9 à 10 mois pour préparer à la fois sa présidence, son équipe, son budget, préparer sa vie personnelle aussi, préparer sa vie professionnelle pour pouvoir être en phase avec tous ces engagements-là et pouvoir les mener à bien. De mon côté, moi, c'était quelque chose qui était important pour moi justement de faire passer ce message-là. Il m'arrive de croiser des gens qui se limitent en disant « je pense que si je ferais ça, je ne serais pas capable de ». Et le message que je voulais leur faire passer, c'était de dire qu'on peut mener plein de choses de front avec la passion, avec l'enthousiasme. C'est ce que j'ai essayé de faire l'année dernière. Et effectivement, ne pas négliger ma vie familiale avec mes 3 petits garçons, mon épouse, ma vie professionnelle puisque j'ai une entreprise de services informatiques en principauté. Et à côté, l'engagement de la Jeune Chambre qui est un engagement très fort, mais où là aussi on est accompagné d'une équipe, on n'est pas seul évidemment. Donc c'est cet enthousiasme, cette énergie-là qui permet d'amener les gens avec soi et puis de mener à bien tous les projets qu'on a menés en 2015. Et c'est ce qui vous a motivé à justement postuler pour ce poste de président ? C'est quelque chose qui se fait assez progressivement. Moi, je suis rentré à la Jeune Chambre économique en 2010, au moment où on organisait une conférence européenne qui était un très gros projet. Et je me suis piqué au jeu. Et puis, comme il y a beaucoup de gens passionnés de la Jeune Chambre, souvent, on avance étape par étape. Et puis, d'année en année, j'ai pris des postes différents. J'étais en charge des formations en 2013, puis en charge des relations avec le gouvernement en 2014. Et ça m'a ouvert la voie assez naturellement à la présidence et cette envie d'imprimer ma marque de fabrique, mon envie. Et puis surtout d'essayer de fédérer une équipe de 11 à 12 personnes dans l'équipe dirigeante, dans les administrateurs, et puis ensuite beaucoup plus large au niveau des membres. Et s'il y avait un mot pour résumer votre présidence ? Difficile de résumer en un mot, mais je dirais intense. C'est vraiment une année, c'est une sorte d'incubateur. Pendant une année, on est porté par les événements, par les membres, par tout ce qu'on met en œuvre. Et c'est une année qui passe comme un jour, mais d'une intensité assez rare. Je ne vois pas grand-chose en dehors de la Jeune Chambre économique où j'aurais pu vivre autant d'émotions. Des émotions folles, parfois exaltantes, parfois des grands doutes, mais au travers de l'équipe, au travers aussi de tous les anciens de la Jeune Chambre, les sénateurs, les anciens présidents qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner, nous donner les clés, on arrive à mener à bien tous ces projets. Il faut savoir, David, qu'on ne quitte pas la JCE comme ça, on garde toujours un pied dans la Jeune Chambre économique. Hein.
Oui, c'est une histoire d'amour. Donc, comme dans toute histoire d'amour, on ne rompt jamais totalement. Moi, évidemment, cette année, je suis en tant que passe-président, donc c'est-à-dire je reste au conseil d'administration avec un rôle de conseil simplement. Mais même dans les années à venir, ma vie ne se fera plus jamais sans la Jeune Chambre. On a partagé trop de choses, on a vécu trop de choses ensemble pour se quitter comme ça, à la fois avec l'équipe avec qui j'ai partagé. Pour certains ont d'autres responsabilités cette année. Thierry, vous l'avez cité, est notre président. Et puis avec tous les anciens de la Jeune Chambre, on était amenés à se voir plusieurs fois par semaine et on ne rompt pas les liens comme ça. Et on a envie surtout qu'il y ait de nouvelles générations qui arrivent, qui prennent des responsabilités et qui chacun imprime leur propre marque de fabrique et leurs propres idées, leurs nouveaux projets. Nous avons rencontré dernièrement Kevin Hinn, qui est vice-président de la Jeune Chambre internationale maintenant. Il a été président de la JCE. Est-ce que vous aussi, ça vous dirait d'intégrer la JCI ou est-ce qu'il est un petit peu trop tard pour vous? Est-ce que vous n'avez plus le temps? Est-ce que c'est vraiment de grosses responsabilités également? Alors oui, tout à fait. Alors Kevin a été président en 2010, effectivement. Il est cette année effectivement vice-président de la JCI, qui est le mouvement mère en quelque sorte, puisque nous sommes la Jeune Chambre de Monaco et le mouvement qui est au-dessus de nous est la JCI, un mouvement mondial avec plus de 110 pays dans le monde. Et effectivement, c'est notre deuxième vice-président au niveau international. Pour ce qui me concerne, même si j'avais eu des velléités d'aller à l'international et de m'impliquer, ce qui est aussi une grosse implication, là je m'en empêche, puisque effectivement on a cette limite d'âge à la Jeune Chambre économique pour les postes dit de responsabilité, qui est de 18 à 40 ans. Moi, j'ai atteint la barre des 40 ans. Donc, pour ma part, je ne peux plus exercer de poste à responsabilité, à part de rester en tant que mentor et accompagnant. C'est une des deux règles à la Jeune Chambre économique. La deuxième étant qu'on ne cumule pas deux fois le même poste en général. 1 year to lead, 1 an pour faire ce qu'on a à faire, et 18-40 ans, ce sont deux règles que personnellement, et on est beaucoup à le penser, on pense très positives. Ça permet un renouvellement de génération. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent et ceux qui ont fait leur parcours laissent la place aux suivants. Thierry Chausse est désormais donc le nouveau président de la Jeune Chambre économique de Monaco. Quels conseils vous lui avez donnés quand vous lui avez passé le flambeau ? Alors, je n'ai pas beaucoup de conseils à lui donner parce qu'il a travaillé à mes côtés toute l'année 2014 et 2015 et c'est un garçon extraordinaire. J'ai rarement vu autant d'énergie dans une personne. Donc, je n'avais pas beaucoup de conseils à lui donner, de profiter de chaque instant et surtout lui dire que ça passe très très vite. Mais je pense qu'il en est conscient aussi. Il est aussi papa de 3 petites filles, donc il sait que la vie va très vite, que le temps passe vite. Donc il a démarré sur les chapeaux de roue et là, il est totalement impliqué avec son équipe dont je fais partie et je suis à ses côtés pour le servir et pour l'aider dans ses missions. David, j'espère que nous aurons l'honneur de vous revoir très bientôt aux côtés de Thierry Chausse et de tous les événements qui rythment la vie de la Jeune Chambre économique de Monaco. Merci d'avoir été notre invité et à très bientôt. On se quitte sur les prévisions météo pour les prochains jours. Merci.